Mais c'est grave ce qui est en train de se passer, en fait. Avec ce qu'on voit, et puis le mutisme coupable de tous les acteurs du football ivoirien, que ce soit même les médias qui n'en parlent pas. Bon, moi, je l'ai entendu nulle part à la télé, sur les plateaux sportifs conventionnels qu'on connaît, nulle part. Bah, si on peut rejouer les matchs à tout le monde parce que pour X ou Y raison, on n'est pas d'accord avec, je sais pas, La décision de l'arbitre. la décision de l'arbitre ou quoi, ça a pas ça n'a pas de sens en fait. Ça décourage. C'est pas normal qu'un championnat sérieux, une équipe, un pays sérieux, le pays même qui vient de remporter la CAN, on regarde dans son championnat, il y a une cacophonie. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et personne ne peut parler. Parce que même les journalistes n'en parlent pas. Les médias traditionnels du sport n'en parlent pas. On cautionne ça. C'est pas normal. Et puis un mot pour la FIFA. S'il vous plaît, si vous ne pouvez pas faire votre travail, démissionnez. Voilà. Le poste de président de la FIFA, là, c'est pas pour parent de quelqu'un. Si vous ne pouvez pas travailler, démissionnez, on va avancer. Au-delà même de cette CAN qu'on a remportée, le football ivoirien a un gros problème, il y a un gros souci et il doit être réformé à tous les niveaux. Parce que en fait, je pense que cette victoire de la CAN a caché vraiment un malaise qu'il y a vraiment au sein du football ivoirien. Ils ont ouvert la porte aux autres équipes aussi. Toute équipe maintenant dans le championnat qui n'est pas d'accord avec une décision de l'arbitre peut décider d'arrêter de jouer et puis sortir. Et dans l'espoir qu'ils vont rejouer le match. Et c'est ce qui s'est passé récemment avec Iska Chokolo. Et cette fois-ci, au lieu de faire rejouer le match, parce que l'Iska peut perdre, ils ont décidé de donner 3 points aux deux équipes. Si en D2, ils vous truquez pour arriver en D1, mais en D1 aussi, ça sera pareil. Et puis bon, voilà, ce sera le football ivoirien qui en partira. Il y a Théo Coco qui dit que la mamaille à ciel ouvert, c'est affligeant maintenant. Fédération, là, s'ils ne peuvent pas gérer, là, ils n'ont qu'à dire, c'est pas forcé. Il y a plein d'hommes compétents qui peuvent gérer. Il y a plein de personnes compétentes qui peuvent gérer. S'ils ne peuvent pas gérer, là, ils n'ont qu'à libérer. Les gens compétents vont venir gérer. Parce que les bêtises, là, on est fatigué de ça. Oui, il y a Théo Coco qui dit que les joueurs sont rentrés dans la brèche. C'est devenu une nouvelle règle. Tu peux arrêter de jouer pour espérer rejouer ou prendre 3 points automatiquement. Ils ont ouvert la boîte de Pandore à tout et n'importe quoi en prenant des décisions fallacieuses. On ne sait même pas d'où ça sort. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais dire ceci. Les statistiques nous montrent que plus de 90% de ceux qui regardent nos vidéos ne se sont pas encore abonnés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et cliquez sur la petite cloche de notification pour pouvoir être notifié à chaque fois que nous faisons nos directs. Et si vous nous suivez sur Facebook, abonnez-vous simplement. Nous disons merci à tous ceux qui prennent leur temps pour s'abonner. Dans notre football local, l'impossible n'existe pas. Ce qui s'est passé, ce scénario qui s'est passé récemment, nous démontre que tout est possible. Des manœuvres troublantes. Beaucoup vont se rappeler, nous avons fait un direct où nous avons conseillé à la commission des recours de ne pas rejouer le match entre l'ISCA et puis Sirocco. Parce qu'une fois qu'ils acceptent de rejouer ce match-là, ils allaient montrer l'exemple aux autres équipes et ça allait devenir quelque chose que tout le monde allait faire. Et ça s'est passé. La 20e journée du championnat à Korogo a été marquée par un incident qui a mis en lumière les pratiques controversées de notre football local. Le Chokolo, se sentant lésé par un penalty, c'est une équipe de championnat de la Ligue 2 qui était lésée par un penalty non accordé. Ils ont refusé de poursuivre le match comme Iska l'a fait, provoquant l'arrêt de la rencontre. Leur adversaire du jour, qui était l'ISCA, on revoit encore l'ISCA dans une autre histoire, avait eu une même réaction similaire face à Sirocco, dans des circonstances identiques. Tout le monde était d'accord sur ce plateau que
l'ISCA devait être sanctionné pour ce match contre Sirocco. Mais ils n'ont pas fait, ils ont rejoué ce match-là. La Fédération ivoirienne de football avait alors donné raison à l'ISCA et ils ont fait rejouer ce match-là. Maintenant, pour ce match de Tchokolo, ils ont été pris au piège. Cette fois-ci, la fédération a décidé de satisfaire, écoutez bien, je dis satisfaire les deux équipes pour fermer le dossier. À la grande surprise générale, ils ont validé la victoire de l'ISCA pour les maintenir dans la course à la montée, pour compenser aussi Tchokolo, qui a arrêté de jouer ce match. Ils ont attribué 3 points à Tchokolo. Un vieux match contre une équipe qu'on appelle Donkov, déjà condamnée à la descente. L'équipe est déjà condamnée à la descente. Et cette décision semble sortir de nulle part, puisque aucun recours n'est en suspens. Donc, ils ont choisi un ancien match contre Donkov pour donner 3 points à Tchokolo, pour satisfaire, pour ne pas que Tchokolo se plaigne qu'ils ont arrêté de jouer ce match. Ils ont donné 3 points. Comme vous pouvez voir sur le tableau, ils ont donné 3 points à Tchokolo et puis ils ont donné 3 points à Iska. Et ils se sont basés sur un ancien match de Tchokolo pour dire qu'on vous donne 3 points. Tchokolo a arrêté de jouer ce match contre l'Iska, comme l'Iska l'a fait aussi contre Sirocco. Mais cette fois-ci, ils ont donné 3 points aux deux équipes. Voilà notre fédération. Voilà notre fédération pour vous. Ce qui se passe dans le championnat ivoirien, c'est vraiment une cacophonie qui ne dit pas son nom. Il faut savoir que Donkov et Tchologo ont joué. Tchologo n'a même pas posé de réserve, même pas. Ils ne se souviennent même pas, ils n'ont même pas de souvenance même de ce qui s'est passé dans ce match-là. Pour contenter les deux parties, il faut leur donner 3 points. Où ça s'est fait? Dans quelle partie du monde est-ce qu'on a eu ce genre d'action-là? Ces gens de championnat où à la fin du championnat, moi je pense que, voilà, j'ai regardé aujourd'hui, j'ai vu que Iska appartient à un agent de joueur qui est bien connu. Je ne sais pas si c'est pour entrer dans les bonnes grâces ou bien dans le cadet d'adresse de cet agent de joueur-là. Donc, il faut tout de suite, voilà, c'est vrai qu'il est avec les Ferguson, avec Samuel Eto'o, tout. Donc, pour eux, pour faire bonne figure, pour figurer dans les petits papiers du monsieur, pour se tisser un contact, ou bien des contacts, il faut tout de suite le contenter en offrant 3 points à cette équipe ou bien les favorisant. Mais c'est dangereux pour vous-même qui êtes gestionnaire, pour ceux qui gèrent le football ivoirien. C'est très dangereux. Nous parlons pour le football ivoirien, pour la belle image qu'elle doit véhiculer, mais aussi on ne voudrait pas que demain on prenne une sanction contre la fédération de choses. On puisse subir les conséquences de toutes ces agitations-là. Franchement dit, à qui le tour? Pour moi, chaque week-end, il y a toujours un dossier. À qui le tour? Parce que s'ils avaient été fermes lorsqu'il y a eu Sirocco, Iska, je pense que ces gens d'action-là n'allaient pas arriver. Aujourd'hui, on voit des matchs qui, sur décision d'arbitre, s'arrêtent pour rien. Pour rien du tout. Parce qu'ils ont permis quelque chose. Donc aujourd'hui, il faut que tout le monde se donne à cœur joie. Il n'y a que l'Africain qui ne peut pas s'adonner à ça. Parce qu'eux, ils savent qu'ils sont dans le collimateur. Ils n'ont pas d'autre choix que de laisser tranquille. Mais le reste, là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais sans que quelqu'un n'écrit gars. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. On ne parle pas pour l'Africain, non, mais pour la belle image, pour la bonne image même du championnat ivoirien. Aujourd'hui, on voudrait que la Côte d'Ivoire exporte son championnat, exporte ses joueurs, exporte l'image, qu'on puisse regarder ces matchs à l'extérieur. Mais avec ces gens mais ça décourage. Ça décourage. C'est pas normal qu'un championnat sérieux, une équipe, un pays sérieux, du moins le pays même qui vient de remporter la CAN, on regarde dans son championnat, il y a une cacophonie. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et personne ne peut parler. Parce que même les journalistes n'en parlent pas. Les médias traditionnels du sport n'en parlent pas. On cautionne ça. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est décevant. Il y a Théo Coco qui dit que la mamaille à ciel ouvert, c'est affligeant maintenant. Ils ont ouvert la porte aux autres équipes aussi. Toute équipe maintenant dans le championnat qui n'est pas d'accord avec une décision de l'arbitre peut décider d'arrêter de jouer et puis sortir, et dans l'espoir qu'ils vont rejouer le match. Et c'est ce qui s'est passé récemment avec
Isca Chokolo. Et cette fois-ci, au lieu de faire rejouer le match, parce que l'Isca peut perdre, ils ont décidé de donner 3 points aux 2 équipes. On voit que là, le professionnalisme, parce que là, on a une ligue de football professionnel en Côte d'Ivoire, mais on a l'impression en fait qu'on n'a pas atteint ce niveau de professionnalisme-là, parce que si on peut rejouer les matchs à tout moment, parce que pour X ou Y raison, on n'est pas d'accord avec, je sais pas, La décision de l'arbitre. la décision de l'arbitre ou quoi, ça n'a pas de sens en fait. Et puis effectivement, il faut aller regarder pourquoi est-ce qu'il y a certaines équipes qui sont favorisées par rapport à d'autres. Moi, je suis allé regarder un peu Isca, je peux aller voir qui est le président de l'Isca, hein. Apparemment, c'est un certain agent de joueur, tout ça, Koulibaly, un truc comme ça. Après, je sais pas si c'est du favoritisme ou pas, mais en tout cas, de manière générale, voilà, on a une fédération, on a des championnats qui doivent être bien gérés. Donc voilà, il ne faut pas avantager d'autres équipes au détriment d'autres. Il faut être vraiment juste. Et puis, parce que derrière, c'est quoi? Derrière, t'as l'image de la Côte d'Ivoire, comment dire, t'as le football ivoirien aussi. Là même de l'image, t'as le football ivoirien. Parce que si tu permets à certaines équipes d'avancer au détriment d'autres, voilà, c'est pas la promotion de l'excellence. Je prends un exemple tout bête. À une certaine période, en Côte d'Ivoire, la SEC, c'était l'excellence. C'était l'excellence pour intégrer ce centre de formation, ce club de la SEC Mimosa. C'était les meilleurs joueurs qu'on prenait. Mais à une certaine période, moi j'avais un pote qui a passé un test, qui avait passé un test quand on était tout jeune. Je crois qu'on avait 14-15 ans, mais lui, à la SEC, il a été reçu, mais on lui a demandé de l'argent. Il y a une période où on demandait de l'argent maintenant pour pouvoir faire rentrer les joueurs. En fait, c'est ce que je veux souligner, c'est que si on commence à ne pas être transparent, neutre dans ce qu'on fait, on va avoir des effets qui vont vraiment gangréner notre football et en fin de compte, ça aura des répercussions sur le football de manière générale, sur l'équipe nationale, et on va se poser des questions, mais ça sort d'où? Mais c'est dans ces petites histoires-là de combines, etc., que voilà, on arrive à détruire tout. Si la base même déjà, c'est-à-dire au plus bas, n'est pas bien fait, qu'est-ce qui sera maintenant de l'élite? Parce que généralement, en Ligue 1, si en D2, ils vous truquez pour arriver en D1, mais en D1 aussi, ça sera pareil. Et puis bon, voilà, ce sera le football ivoirien qui en partira. Là, aujourd'hui, je vais tirer un peu à boulet rouge sur la fédération, sur le comité de Ligue 1 aussi. Parce que, bon, M. Idriss Diallo, on lui a demandé une fois, euh, est-ce que si la Côte d'Ivoire était éliminée de la CAN, est-ce qu'il allait démissionner? Il nous a dit non, il n'était pas là pour la CAN. Bon, ok, d'accord, on a compris. Bon, tu n'es pas là pour la CAN. Notre championnat est catastrophique. Bon, tu es là pourquoi en fait? Parce que moi, c'est la question que je pose. Il est là pourquoi? Parce que avec ce qu'on voit, et puis le mutisme coupable de tous les acteurs du football ivoirien, que ce soit même les médias qui n'en parlent pas. Parce que comme Ebek l'a dit, cette situation, moi, je l'ai entendu nulle part à la télé, sur les plateaux sportifs conventionnels qu'on connaît, nulle part. Mais c'est grave ce qui est en train de se passer, en fait. C'est grave. Bon, qu'est-ce qu'on va dire de plus qu'on n'a pas dit ici? Qu'est-ce qu'on va dire de plus? C'est la même chose qui se répète encore et encore. Et demain, ils vont venir nous dire, révotez-moi pour un second mandat parce que j'ai un bilan inattaquable. Mais c'est faux. C'est faux. Mais comment est-ce que, sur quel continent, les joueurs arrêtent un match pour un fait arbitral, en fait? Je ne comprends pas. Et puis, ce n'est pas une fois que ça arrive, c'est plusieurs fois. C'est-à-dire que chaque semaine, quand ça joue, une équipe va décider d'arrêter le match parce qu'on a sifflé un penalty, un coup franc, un corner contre elle. Mais c'est scandaleux. Et puis, il y a personne qui en parle. On ne nous donne pas d'explication. Ça reste comme ça. Là, ça va rester comme ça, hein. On va avancer comme ça jusqu'à ce que le championnat se termine. On va donner le trophée. Ceux qui doivent monter en D1, ils vont monter. Ceux qui doivent descendre vont descendre. Et puis, ça va continuer comme ça. L'année prochaine encore, on va revenir. Il n'y aura pas de bilan. Il n'y aura rien. Et ça va continuer. Parce que c'est tout pour l'équipe nationale, en fait. Moi, c'est ce que j'ai constaté. C'est tout pour l'équipe nationale. À part ça, tout le reste, là. Parce que le reste, là, il n'y a pas l'argent dedans. La Ligue 1, il n'y a rien dedans, il n'y a pas l'argent. Au contraire, c'est la fédération qui dépense. Or, l'équipe nationale, il y a l'argent dedans. Il y a l'argent dedans.
Donc, c'est tout pour l'équipe nationale. Le reste, là, ça n'intéresse personne. Mais c'est grave ce qui est en train de se passer. Quand j'entends ça, je sais pas, je sais même pas quoi dire, en fait. Je sais pas quoi dire de plus que ce qu'on a dit auparavant par rapport à ça. Et les acteurs aussi du football, comme je te disais la dernière fois, les mêmes acteurs, ils sont aussi coupables de ça. Parce que, en tant que président, bon, je ne sais pas ce que tu dis à tes joueurs, et puis, sur une décision arbitrale, ils décident de sortir du terrain. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Il n'y a aucun président qui en parle, aucun comité, aucun syndicat, personne ne parle de ça, et puis ça reste comme ça. Le championnat va avancer comme ça. Et on va dire qu'on est dans un championnat professionnel. Non, mais c'est quand même grave. Et le poisson pourri par la tête, moi, je ne suis pas tant surpris que ça, parce que la tête même est déjà pourrie auparavant. Donc, c'est sûr que tout ce qui va en découler là, ça sera n'importe quoi en fait. Ça sera Oui, n'importe quoi. Parce qu'on sait tout ce qui se passe à la fédération, les magouilles qu'ils font, les gens qu'on nomme qui n'ont pas leur place oui. là où ils sont, c'est scandaleux. Et quand on en parle, on dit que non, que tu es contre ceci, tu es contre cela. On n'est pas contre quelqu'un. Quand on dit la vérité là, elle est universelle. La vérité, c'est la vérité. Il n'y a pas de vérité. Et ce qui se passe là, c'est scandaleux. Il faut qu'ils arrêtent ça. Oui, Axel, après nos directs, ils se sont défendus par rapport à leur décision de rejouer le match Isca et Sirocco. Ils ont dit qu'ils ont pris la décision de rejouer ce match-là parce que, selon eux, ce ne sont pas les joueurs de l'Isca qui ont fait que ce match-là a été arrêté. La décision n'est pas venue des joueurs. Ils disent que la décision est venue des arbitres. Donc voilà pourquoi ils ont sanctionné les arbitres et puis ils ont fait rejouer ce match. Voilà exactement ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que à 2 minutes de la fin de cette rencontre, l'Isca Sirocco, les joueurs de l'Isca n'étaient pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Donc, ils ont décidé de quitter le terrain. C'est-à-dire, ils ont quitté le carré. C'est-à-dire, ils sont allés sur les bancs de touche. Eux tous ont quitté le terrain. Les joueurs de l'Isca. Et maintenant, ça ne signifie pas qu'ils ont arrêté de jouer le match. C'est ce que la fédération dit. Mais la Ça fédération... signifie, c'est-à-dire qu'ils pouvaient retourner à tout moment. Donc, le fait que les arbitres ont pris la décision d'arrêter ce match-là, Non, mais... c'est-à-dire que pour eux, c'est une erreur des arbitres. Donc, voilà pourquoi ils ont sanctionné les arbitres. Ça signifie pas. Parce que tous les 11 joueurs sont sortis du carré, du terrain, ils sont allés vers leur banc de touche. Pour eux, pour la fédération, ça ne signifie pas que l'ISCA a décidé de ne plus jouer les 2 minutes additionnelles. Mais c'est du foutage, gueule. Ils sont en train de se foutre de nous, en fait. Ils se foutent de nous. Parce que si c'est pas en Côte d'Ivoire, moi, je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Je sais que c'est lorsqu'un remplaçant, quelqu'un qui est sur le terrain, on veut le remplacer, c'est lui qui sort, il va. Quand on veut remplacer quelqu'un, même quand les joueurs veulent boire l'eau, là, ils viennent pas dehors. Ils s'arrêtent. Si tu remarques bien, même quand il y a, comment on appelle ça même, il y a comment on appelle, un petit truc et puis un joueur veut boire l'eau là, il ne sort pas complètement du terrain pour boire. Il l'a arrêté à côté de la pelouse dans le carré et puis on lui tend une bouteille, il boit et puis il repart. Tu peux pas, on sort pas du terrain comme ça. Un joueur ne peut pas sortir du terrain comme ça. Quand vous sortez du terrain pour vous asseoir sur le banc des touches là, bah vous avez tout dit en fait. C'est que vous n'avez pas envie de jouer. Pourquoi est-ce que vous sortez même d'abord? Pourquoi est-ce que vous tous vous sortez? Ça, c'est déjà condamnable. Oui. Voilà, c'est déjà condamnable. Donc, que la fédération arrête de se foutre de nous. Voilà, on n'est pas leurs enfants, qu'ils arrêtent de se foutre de nous. Fédération, là, s'ils ne peuvent pas gérer, là, ils n'ont qu'à dire, c'est pas forcé. Il y a plein d'hommes compétents qui peuvent gérer. Il y a plein de personnes compétentes qui peuvent gérer. S'ils ne peuvent pas gérer, là, ils n'ont qu'à libérer. Les gens compétents vont venir gérer. Parce que les bêtises, là, on est fatigué de ça. Oui, il y a Théo Coco qui dit que les joueurs sont rentrés dans la brèche. C'est devenu une nouvelle règle. Tu peux arrêter de jouer pour espérer rejouer ou prendre 3 points automatiquement. Ben, c'est ça. C'est vrai. Oui. Ils ont ouvert la boîte de Pandore à tout et n'importe quoi en prenant des décisions fallacieuses. On ne sait même pas d'où ça sort. Et vous allez venir justifier ça par des bêtises. C'est ça, quoi. Si c'est la première fois que vous nous découvrez, abonnez-vous
Et si vous nous suivez depuis un certain moment que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Parce qu'on regarde dans les statistiques, ça nous montre que 90% de ceux qui nous suivent ne se sont pas encore abonnés. Donc abonnez-vous, c'est important pour notre communauté. Abonnez-vous pour que notre communauté grandisse. Et puis, plus notre communauté grandit, plus ce que nous disons aura de l'influence sur les dirigeants de notre football. L'explication qu'ils ont donnée, ça ne tient pas. À quel moment est-ce qu'il faut sortir du terrain? Tu sors du terrain. Quand un joueur rentre, il sort du terrain. Quand il est blessé, là, il peut sortir du terrain, ou bien lorsqu'il y a un remplacement. Mais lorsque toute une équipe sort du terrain, j'ai vu ça, c'est dans la règle de la FIFA, l'arbitre a obligation d'arrêter le match et de déclarer cette équipe-là forfait. C'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire les arbitres, là, aujourd'hui, si les arbitres vont au TAS, cette fédération même qui a pris cette décision-là, elle sera dans les pétrins. Parce que quand on a les sanctions, c'est qu'ils n'ont pas de salaire. C'est qu'ils n'ont pas de salaire. Et bon, ok, aujourd'hui, on veut prendre une décision pour dire qu'il faut être arbitre, il ne faut plus rien faire dans ta vie. Imaginez-vous, ces ceux-là, ils allaient devenir quoi? Et puis cette décision-là, cette manière de se comporter-là, ça met à mal le football ivoirien. Aujourd'hui, la fois dernière, on a parlé des sponsoring. Il n'y a pas un sponsor qui peut venir mettre son argent dans cette cacophonie-là. Jamais. Quand on organise une compétition et on n'est pas capable de placer un arbitre, même de tous, dans une compétition qui est organisée chez nous, c'est un problème. Et puis, la fédération même est en train de discréditer même les arbitres ivoiriens avec ce qu'ils sont en train de faire là. Vous pensez que c'est dans quelle compétition que vont appeler un arbitre ivoirien pour aller? C'est pas possible. C'est-à-dire que les arbitres ivoiriens sont incompétents, une fédération incompétente, des joueurs incompétents, un championnat qui est nul. Au niveau du foot, moi je ne le connais pas parfaitement. Je ne suis pas allé regarder pour savoir, mais je pense qu'il y a un commissaire au match dans tous les matchs de foot, des matchs bien organisés. Donc certainement, si les arbitres ont arrêté le match, c'était peut-être avec les commissaires au match, ils ont dû peut-être constater que les équipes ne revenaient pas au bout d'un certain temps, ils ont mis fin au match. Mais après, je comprends pas en fait, tu as l'impression en fait, il y a un objectif inavoué derrière souvent les agissements ou les sorties de la fédération. On ne sait pas où est-ce qu'ils vont, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire, qui est-ce qu'il veut coincer ou qui est-ce qu'il veut avantager. Mais moi, tout ce que je peux dire, c'est nous, on observe, on regarde et ça nous désole parce que au-delà même de cette CAN qu'on a remportée, le football ivoirien a un gros problème, il y a un gros souci et il doit être réformé à tous les niveaux. C'est pas possible parce que en fait, je pense que cette victoire de la CAN a caché vraiment un malaise qu'il y a vraiment au sein du football ivoirien. Parce que quand tu regardes le championnat, quand tu regardes la performance de nos différents clubs dans les coupes africaines continentales, c'est pas le haut niveau. Parce que quand tu regardes les équipes maghrébines, elles sont tout le temps présentes parce que leur championnat, les centres de formation en fait, c'est bien organisé. Quand tu regardes en Afrique du Sud, tu regardes c'est bien organisé, mais en Côte d'Ivoire, on a du mal, c'est compliqué, et on dira que oui, c'est parce que, mais je pense que c'est un problème structurel, c'est un problème au niveau de l'administration. Il faudrait que ça change, il faudrait qu'on essaie de pointer le doigt sur ce qui ne va pas. Oui. Il y a Tanis qui est d'accord avec ce que tu as dit. Il a dit que le système mis en place n'est pas fait dans le but d'avoir un bon championnat, voire même un championnat compétitif. Il a aussi ajouté qu'ils n'ont aucun intérêt à organiser notre championnat. C'est ce que lui pense. Il pense que ça nous fait un peu dire qu'il peut ne pas être un envoyé de la FIFA. Ce commentaire qu'il vient d'ajouter. Partagez pour faire grandir la communauté, voilà, pour faire grandir la chaîne. Et voilà, quand vous regardez, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est très, 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 très important. C'est très important dans l'évolution de la chaîne. Et puis voilà, vous êtes les bienvenus pour commenter, pour dire ce que vous pensez. Mais j'aimerais dire également qu'il y a une cagnotte qui est organisée pour aider un centre de formation en Côte d'Ivoire. Donc voilà, vivement qu'ils participent afin d'aider ces garçons-là. Bon, c'est mon mot du fin. Voilà. Ok. Oui, le lien de cette cagnotte est dans la description de cette vidéo et puis ça sera aussi dans les commentaires.